Alors, d'abord, comme vous le savez, nous avons été partenaires avec Grand Paris Aménagement et le PA de Bordeaux d'une opération qu'on a lancée. Nous étions un peu les pionniers à Marseille. L'idée, c'était de repérer des innovateurs, de constater que ces innovations, qui pourtant étaient reconnues comme utiles par tous, ne pouvaient pas passer en fonction d'une réglementation qui était peut-être un peu figée, et de faire en sorte qu'en les mariant avec des opérateurs, qui sont des promoteurs, des architectes, faire en sorte que toute la chaîne se rende compte à quel point, la chaîne notamment réglementaire, se rende compte à quel point cette innovation, en étant expérimentée, pouvait conduire à un changement de réglementation, une adaptation, une souplesse plus forte. Aujourd'hui, fort de ces succès, car ça a été un vrai succès, nous avons eu beaucoup de réponses, les uns et les autres d'ailleurs, nous avons réussi des mariages, on aura l'occasion d'en reparler sur le stand de GPA tout à l'heure. Fort de ces succès, le ministre a décidé évidemment d'ouvrir complètement le champ de l'innovation et de faire en sorte que ces innovations puissent engager une souplesse dans la réglementation. C'est l'objet, c'est un peu d'oxygène, c'est même beaucoup d'oxygène pour tous ceux qui portaient des innovations et qui se rendaient compte qu'ils n'arriveraient jamais à les mettre en œuvre parce que le temps a changé et que les réglementations d'hier ne sont pas forcément adaptées au mode de vie d'aujourd'hui, et ça va dans tous les détails, ça peut être dans le système constructif, ça peut être dans les matériaux, mais par exemple nous avons sélectionné un fabricant local qui fait des boîtes aux lettres tout à fait particulières puisqu'elles sont adaptées non pas aux petits colis ou au courrier, mais bien à une sorte de conciergerie passive à l'intérieur des immeubles qui oblige donc à des tailles plus importantes, à des clés différentes pour ceux qui véhiculent les colis, et ainsi de suite. Bon, c'est une expérience banale, mais ça va considérablement arranger la vie quotidienne des habitants d'un immeuble ou d'une résidence. Et pourtant, c'était interdit par la réglementation, en tout cas pas permis, parce qu'on n'avait pas tenu compte du e-commerce, et ce e-commerce entraîne des choses. Voilà un exemple. Mais nous avons aussi des mariages avec des gens qui recyclent des matériaux dans les bâtiments. Nous avons aussi ailleurs, il y a des expériences sur la façon dont on accède aux résidences, et ainsi de suite.